Alors, je crois savoir que dans ta jeunesse, tu as hésité entre deux voies. L'autre t'aurait fait voyager aussi beaucoup, c'est l'archéologie. Tu aurais pu être archéologue, tu es devenu cinéaste. Oui, en fait, j'ai fait très jeune les écoles de cinéma. Il y avait deux écoles importantes de cinéma à l'époque qui existent toujours. L'une s'appelle Louis Lumière et l'autre s'appelle la FEMIS. Je suis diplômé des deux écoles, mais pendant ce temps-là, je continuais le grec et l'histoire médiévale. Le nom de la rose, déjà. Le nom de la rose, ça date d'avant. J'avais une passion pour les monastères quand j'étais tout petit, et je faisais des photos de monastères et d'églises toute mon enfance. Alors que je ne suis pas du tout religieuse, je ne crois en aucun dieu, mais j'aime beaucoup les lieux de culte, je respecte beaucoup la foi des autres, et j'adore tourner dans des temples. Alors justement, quand on voit 7 ans au Tibet, ou bien le dernier loup, c'est une histoire qui revient régulièrement dans ton cinéma, qui est un homme est plongé dans un milieu complètement différent et il est changé par ce milieu qu'il découvre. Oui, parce que malheureusement on fait tous toujours le même film et que j'essaye de masquer le fait que je fais toujours le même film en choisissant des lieux très éloignés, des périodes très différentes, mais presque tous mes films reposent sur l'histoire d'un jeune homme ou d'une jeune femme qui, à l'âge charnière du passage de l'adolescence à l'âge adulte, est propulsé à l'intérieur d'une civilisation différente. C'est ce que ce que les gens qui ont assisté à 7 ans au Tibet ont vu. Et en fait, cette histoire que l'on retrouve dans mon dernier film, L'Ultima Lopo, c'est mon histoire à moi. J'ai été, après les écoles de cinéma, envoyé de force en Afrique pour y enseigner le cinéma. Je détestais l'idée, parce que je commençais à faire des films publicitaires. Ça marchait bien pour moi professionnellement. Mais quand la porte de l'avion s'est ouverte, je suis tombé follement amoureux du continent. Et ça ne cesse pas. Ma famille et moi, nous repartons au moins 2 fois par an en Afrique noire. Ma fille est chez Médecins sans frontières et ma première, elle passe son temps dans les pays de l'Ebola. Et ma première fille est archéologue et anthropologue africaniste. Elle s'est occupée elle aussi du Cameroun. Donc si vous voulez, l'Afrique a changé ma vie. Parce que j'ai été amené à comprendre le monde différemment. À travers les yeux et l'amitié de gens qui ne parlaient pas ma langue et qui ne partageaient pas ma culture. Et je me suis découvert, je n'aurais jamais fait les films que j'ai faits si je n'avais pas été au contact de cette civilisation incroyablement différente de la mienne. Et c'est sans doute cette chose-là qui, film après film, se retrouve dans mon cinéma.